voix de là où tu es. Commence à adorer le Seigneur bien-aimé. Le Seigneur est déjà présent. N'attends pas quelque chose qui pourra t'inciter à pouvoir l'adorer. Oui, il est déjà là. La Bible dit là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là présent au milieu d'eux. Oui, tu vas élever ta voix ce matin, tu vas élever ta voix en ce moment. Commence à adorer le roi, commence à adorer le Seigneur, commence à célébrer sa présence en ce lieu, car il est là pour faire du bien à quelqu'un, il est là pour toucher quelqu'un ce matin. Oui, le Seigneur est là au milieu de nous pour nous visiter. Oh, alléluia, Seigneur, je saisis cette opportunité, je saisis ce temps pour honorer ta sainte présence. Toi qui es Dieu, oh Père, que ton nom soit béni à jamais. D'éternité en éternité, c'est toi qui es le roi. Yahweh, je viens, Seigneur, répandre mon cœur, Seigneur, devant toi, devant ton saint trône, car tu es Dieu. Tu es celui que le cœur loue, tu es celui que le cœur célèbre. Alléluia. Sois béni, Seigneur, en ce moment. Sois béni, Seigneur, en ce jour. Sois béni, Seigneur, Papa, parce que aujourd'hui, tu nous as conviés à ce grand rendez-vous, Seigneur. Venez au-devant de toi pour écouter ta voix. Venez au-devant de toi pour recevoir. Venez au-devant de toi, Seigneur, pour être touché. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur, d'être là. Merci, Seigneur, de nous parler ce matin. La Bible me montre clairement qu'il est impossible qu'un homme se présente au-devant de toi et ne puisse rentrer le même. Seigneur, je crois que ce matin, puisque nous nous sommes présentés au-devant de toi, je crois ce matin que même ceux qui nous suivent en ligne, Seigneur, tu vas les visiter les part et d'autres. Saint-Esprit de Dieu, je te laisse la pleine gouvernance de ces instants. Que l'homme diminue et que Jésus soit glorifié. Seigneur, règne au milieu de nous. Révèle-toi en maître absolu. Viens encore nous parler en ce moment. Viens encore nous visiter par ta puissance. Car c'est avec toi que nous voulons communier. Que l'honneur, la gloire et la puissance te reviennent. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons tous Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bon, comme on ne sait pas se saluer comme on a l'habitude de le faire, regarde au moins quelqu'un ce matin, droit dans les yeux. Dis-lui, je t'aime de l'amour du Seigneur. L'amour de Dieu, l'amour du Seigneur. Alléluia. Oui, bien aimé, c'est important de partager l'amour. La Bible dit, il a tant aimé le monde qu'il a donné. Et l'amour, ce n'est pas quelque chose qui doit rester simplement dans le cœur. Ça doit s'exprimer. Et quand nous exprimons, cela active encore les effets de l'amour autour de nous. Amen. Alors nous allons prendre nos Bibles ce matin. Bon, avant que nous puissions lire les textes de base que nous allons lire ce matin, je voudrais faire des résumés rapides que nous avons eu à partager depuis dimanche passé. Nous sommes en train de parler d'un thème de comment tuer la voix prophétique. Et nous avons expliqué combien il y a un laboratoire qui s'assoit nuit et jour, réunion après réunion, stratégie après stratégie. Ils ont même un département des renseignements pour chercher à comprendre, à connaître et à maîtriser les faits et gestes de tous ceux qui sont différents d'eux. Et quand je parle de tous ceux qui sont différents d'eux, ça veut dire, je parle spécifiquement des chrétiens. Et leur rôle, c'est de s'assurer que tout le monde puisse se soumettre ou faire allégeance à leur façon de fonctionner, à leur façon de penser. C'est ce qu'on appelle souvent la pensée unique. Et le diable,
le jour qu'il a eu la clé pour gouverner sur le monde, l'objectif principal, c'était d'emmener le monde entier à se soumettre à une pensée unique. Et la pensée unique dans laquelle il a voulu emmener le monde, c'est la pensée de la rébellion. Il a été le premier rebelle, il a été le premier à ne pas se soumettre aux instructions et aux lois, et il a voulu en même temps que l'homme qui avait été créé à l'image de Dieu puisse faire pareil que lui. Pourquoi? Parce que il n'a jamais et ne supportera jamais la gloire que Dieu est allé donner à un bout de poussière. Il n'a jamais supporté cela. Et bien aimé, ne te trompe pas toi-même en te disant que moi je ne provoque personne, que personne aussi ne vienne me provoquer. Bien aimé, même quand tu es chez toi, et ça je l'ai souvent dit ici, le problème ne te respectera jamais parce que tu es gentil. Les conflits ne te respecteront jamais parce que tu es bon avec tout le monde. Il y a une dame qui est allée dans une église et elle pensait que en étant gentille avec tout le monde allait l'aimer. Et elle se rend compte que dans sa gentillesse, malgré qu'elle faisait du bien aux gens, il y a quand même des gens qui la haïssaient gratuitement. Alors elle est allée pleurer. Elle pleure devant Dieu. Elle dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui est en train de se passer? Je donne de l'amour. Je donne de mes biens aux gens. Mais comment se fait-il que les gens se comportent ainsi vis-à-vis de moi? Et vous savez, c'est la réponse de Dieu qui a été la réponse la plus étonnante. Dieu lui a dit, je ne t'ai pas envoyé pour aller commander de l'amour. Je ne t'ai pas envoyé pour aller commander de l'amour. Oui, il faut aimer tout le monde. Il faut donner le meilleur à tout le monde. Mais si quelqu'un ne t'aime pas, tu n'es pas obligé de lui forcer de t'aimer. C'est un choix que les gens font. Il faut respecter, c'est un choix. Respecte le choix de la personne de te haïr. Et c'est ça la réalité de la vie. Et il y a des gens qui souffrent parce qu'un tel ne m'aime pas. Parce qu'un tel ne veut pas de moi. Il en fait un problème même si un ne devient petit. Bien-aimé, Jésus est venu vers le sien avec tout l'amour possible qu'il avait. Mais regardez la réaction des siens. Que dit la Bible? Ils l'ont rejeté. Il leur a nourri, il les a guéris, il les a délivrés des démons. Mais malgré cela, ces gens ont quand même rejeté le Christ. Et comprends une chose, Jésus ajoute en disant ceci, l'ouvrier n'est pas plus grand que son maître. Si lui, le maître, a été rejeté, à combien plus forte raison toi, qui as été choisi par grâce, toi qui n'as même pas encore la dimension de Jésus, tu n'as encore même pas réalisé ce que Jésus a réalisé. À combien plus forte raison les gens de ce monde ne pourront pas te haïr? Voilà pourquoi en préparant les disciples, Jésus leur disait, même quand vous faites du bien, ne restez pas attachés à ce que vous faites. Après avoir fait ce que vous devez faire, quittez cette ville rapidement. Parce que l'homme aime les applaudissements. Ah, en tout cas, depuis que toi tu es dans ma vie a changé. Là, on est content. Mais les jours où tu verras que ces mêmes personnes que tu as nourries vont dire, nous préférons Barabbas. Mais lui, tuez-le, crucifiez-le. Je crois que tu feras une retraite de pleurs. En te disant, Seigneur, pourquoi moi? Maintenant, c'est logique. Amen. 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 Dis à ton voisin, à ta voisine, accepte l'injustice. C'est dur. Ok? C'est ce que je veux dire, c'est dur. C'est difficile même. Parce que tout le monde se sent bien qu'on l'aime.
Ça, c'est un sentiment normal. Mais la réalité de la vie nous montre le contraire. Dieu qui a tant aimé, la preuve. Si je peux poser une question aussi simple et basique, combien d'entre nous aimons Dieu? Je crois que toute la salle élèvera la main et dira que moi j'aime Dieu, n'est-ce pas? Mais je veux maintenant te poser encore une autre question. Si tu aimes réellement Dieu, combien tu obéis à ce que Dieu te demande de faire? Et là, les doigts vont commencer à réfléchir. C'est là qu'on va réaliser que l'amour dont nous disons, ou nous déclarons de nos bouches, n'est pas proportionnel au niveau de sacrifice et d'obéissance que nous avons vis-à-vis de ce Dieu-là. Et c'est ça même le nœud du problème. Le diable, quand il a corrompu l'homme, la première des choses qu'il a emmené l'homme à faire, c'était de se rebeller contre la loi de Dieu. Pourquoi Dieu m'impose telle ou telle autre chose? Souvent, ce que nous disons être difficile n'est pas en réalité difficile en soi. Ce que nous disons être difficile, la preuve. J'ai donné un exemple l'autre fois. J'ai vu des gens être capables d'escalader des murs à cause de l'amour. Ils ont oublié que ce papa-là était méchant. Ce papa-là, de fois, il pouvait t'emprisonner à cause de ses filles. Mais à cause de l'amour, ils ont oublié tout ça. Et la nature nous dit que l'amour rend aveugle. Pourquoi pour l'amour de l'homme avec l'homme, tu deviens aveugle? Et pour l'amour de Dieu, tes yeux voient clairement. Pourquoi? Je vais t'expliquer. C'est parce qu'à cause de la nature du péché, il y a toujours un combat, une lutte constante. Le diable ne veut tellement pas que tu sois en bonne position avec le Seigneur, en accord avec Dieu, parce qu'il sait qu'il y a une bénédiction qui est attachée. Et qu'est-ce qu'il fait? Il t'emmène à te donner des raisons et des excuses. À dire que non, ça c'est difficile. La Bible dit même, ça c'est l'apôtre Paul, il dit, il n'y a aucune tentation. Toi qui dis souvent que non, c'est difficile de vivre au Canada. Parce que. Toi qui dis souvent que il est impossible de vivre sans homme ou sans femme. Mais la Bible dit, il n'y ait aucune tentation qui soit au-delà de nos forces. Ça veut dire quoi? Que toute réalité dans laquelle tu es exposé, tu es capable de la surmonter. L'homme s'adapte à n'importe quelle réalité. Bien aimé, je vous dis, quand je regardais les films du Canada, à la télévision, spécifiquement le Québec, j'avais toujours dit en moi-même, jamais de la vie, moi j'irai habiter au Canada. Mon pays de rêve, c'était les États-Unis. Là, quand tu vas Manhattan, tu vas Los Angeles, tu vois tous les acteurs là, tu te dis, ah, c'est là qu'il faut aller. Mais quand on te montre le Canada, on te montre la glace. On te montre tous ceux qui sont à côté des icebergs. Et quand je me rappelle encore que Titanic est tombé dans l'eau, vers le nord. Alors je me disais toujours, jamais de la vie. Même quand on est venu nous proposer de traverser pour aller au Canada, j'ai dit non, vous pouvez pas m'imposer cette douleur-là quand même. Et les jours ont traversé, bien aimé, je vous dis, tout était blanc. La neige partout, plus d'un mètre. C'était le 26 juillet 2002. Je me rappelle qu'il faisait moins 40. Et pendant que j'ai traversé, j'ai regretté. Janvier. C'était en janvier, le 26 janvier. Je me rappelle comme demain, comme hier. Je ne peux jamais oublier cette date-là. Je traversais en regrettant. Je dis, mais je vais dans quel pays où tout est froid? Il n'y a pas de vie. Mais bien aimé, je me rends compte qu'aujourd'hui, j'ai fini par m'adapter à aimer
Et aujourd'hui, si tu me dis retourne aux États-Unis, je dirais que toi, tu es le petit frère du diable. Comprenez-vous un peu? Alors c'est là que je me rends compte que l'homme est capable de s'adapter. Tout est question du message que tu envoies à ton cerveau. Souvent, nous n'arrivons pas à faire ce que Dieu nous demande de faire parce que nous envoyons le mauvais message à notre cerveau. Et c'est le mauvais message qui commence à influencer nos actions. Tu te dis non, c'est impossible. Oui, quand tu as déjà déclaré que c'est impossible, ça sera aussi impossible pour toi. Parce que même la nature capte le message que tu envoies. Alors, je reviens sur notre matière. C'était juste une introduction. Nous avons parlé de comment le diable travaille pour tuer la voix prophétique. Nuit et jour, il est en travail. Nuit et jour, il cherche le moyen de fermer la bouche de ceux qui parlent de la part de Dieu. Pourquoi? Quand l'enfer a été créé, je voudrais qu'on s'y comprenne très bien. La Bible dit que l'enfer n'a pas été créé pour les hommes. Ça, c'est Jésus même qui explique cela. L'enfer a été créé pour le diable et ses anges. Qui sont ces anges? Le 1/3 d'anges qu'il a entraîné avec lui dans son mouvement de rébellion. Donc en réalité, tout ce que nous voyons se passer dans les pays, dans les églises, dans les familles, les divisions et les rébellions, n'a pas commencé sur la terre. Imaginez-vous dans la présence de Dieu, il y a eu rébellion. Ça peut sembler fou, hein? Certains religieux diront que non, c'est impossible. Mais la Bible nous enseigne que c'est une réalité. D'où vient le diable? C'est l'ange qui avait accès à la gloire. Mais c'est celui-là qui a créé la rébellion et qui a entraîné 1/3 d'anges sur la terre. Et son travail depuis ce jour, c'était de garder l'humanité dans une même position de se rebeller contre Dieu pour lui faire allégeance. Voilà pourquoi il a trompé beaucoup d'hommes sur la terre. La Bible dit qu'il est menteur dès le commencement. Comment il est menteur? Il est menteur parce que depuis le ciel, il a réussi à tromper des êtres célestes et les entraîner à sa cause. Et comprenez bien aimés, les anges dont nous parlons sont des êtres qui n'avaient jamais connu le péché. Le seul à qui le péché, l'iniquité fut trouvée selon le livre d'Ézéchiel, c'est lui, Lucifer. Mais il a réussi à convaincre 1/3 d'anges. Quelle capacité de persuasion! Quelle capacité de manipulation pour entraîner un ange, un être saint, à ta guise ou à ta cause. Il n'a pas fini par là. Il est venu tromper encore l'homme créé à l'image de Dieu, Adam et Ève. Il ne s'arrête pas là. À travers Adam et Ève, il entre par leurs enfants. Les enfants de leurs enfants, ainsi de suite, tel que nous connaissons l'histoire. Son plus grand combat, nous avons vu avec l'histoire d'Abel et Caïn, quand il a remarqué que Dieu commençait à restaurer l'adoration en agréant le sacrifice d'Abel et sa personne, il a incité Caïn à pouvoir tuer son frère. Juste après l'offrande, Caïn est devenu criminel, tueur. Les instincts criminels se sont développés en lui. C'est pour dire ceci, à chaque fois que toi tu fais la joie de Dieu,
il y a une colère qui est suscitée quelque part. Tous ceux qui ne travaillent pas avec le Seigneur, tous ceux qui ont fait allégeance au diable, deviennent tes ennemis jurés, de plus en plus. Parce que le diable veut que les gens puissent l'adorer. Et comment toi tu adores Dieu? Quand il est venu tenter Jésus, qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Si tu te prosternes et m'adores, qu'est-ce que je vais faire? Lecteur de la Bible, aidez-moi. J'ai oublié ce passage. Je te donnerai toute la terre. Pourquoi? Parce qu'elle m'appartient. Et le diable reconnaît ce qui lui appartient. Mais remarquez, de toutes les propositions qu'il a fait à Jésus, la seule qui pouvait emmener Jésus à posséder la terre, c'était quoi? L'adoration. Il dit, si tu te prosternes pour m'adorer, moi je veux te donner cette terre qui m'appartient. Et le diable le sait. Voilà pourquoi j'ai donné quelques exemples dimanche passé. Combien le diable a réussi à détourner le regard des hommes vers Dieu pour le concentrer sur eux-mêmes, pour les concentrer sur les choses de ce monde, sur le bien-être de ce monde, parce qu'il sait qu'un idolâtre ne peut jamais hériter le royaume de Dieu. Et souvent les gens pensent que être idolâtre, c'est simplement aller se prosterner devant des statues, prier des chapelets. Bien aimé, on est idolâtre à plusieurs niveaux dans la vie. Vous savez, même quelqu'un qui aime son travail plus que la présence de Dieu est un idolâtre. Moi qui suis pasteur, si je commence à aimer l'église, le ministère que je fais plus que ma communion avec Dieu, je deviens idole de mon ministère. Si je commence à aimer ma femme, mes enfants, plus que ma relation avec Dieu, je deviens un idolâtre. Et savez-vous qu'il y a des hommes qui aiment leurs femmes plus que Dieu. Il y a des hommes qui aiment leurs enfants plus que Dieu. Et c'est ce travail que le diable vient faire pour détourner les hommes de leur focus par rapport à leur appel. C'est comme ça qu'il réussit petit à petit à tuer la voix de Dieu dans l'esprit de l'homme. Mais tous les combats que nous vivons actuellement, au-delà de tout ce qu'on peut dire, j'ai quand même envoyé quelques vidéos que j'ai partagées, simplement pour vous montrer ce qu'on était en train de dire ici dimanche passé. Je ne connaissais même pas cet homme. Je suis tombé sur cette vidéo cette semaine. Mais on a parlé de ces choses dimanche. Mais l'homme corrobore pratiquement avec tout ce qu'on a eu à dire ici dimanche. C'est pour vous montrer que il y a une conspiration. Ils ne vont pas vous le dire ouvertement. Ils ne vont jamais, le diable ne va jamais te dire que le chemin dans lequel je suis en train de t'emmener, c'est pour ta propre destruction. Il ne le dira jamais. Il te dira que si tu manges, tu seras comme Dieu. Et vous savez, naturellement, l'homme, il a cet instinct. Il veut ressembler à Dieu. Or, il est déjà créé comme Dieu. Vous imaginez un peu? Toi à qui on a tout donné, mais tu veux ressembler à quelqu'un qui t'a déjà tout donné de lui. Tu veux être comme lui. Et c'est ça qui a précipité Satan. Comme il voulait être au même niveau que Dieu, il a commencé à envier la position de Dieu. Or, Dieu a tout donné à l'homme pour que l'homme lui ressemble. À chaque fois que Dieu élève un homme ou une voix quelque part, le diable cherche à faire taire cette voix. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? S'il n'arrive pas à faire taire cette voix, il élèvera une voix semblable à celle-là,
qui parlera comme cette voix-là, mais qui a un autre objectif qui est en train de poursuivre. Nous avons parlé de comment le diable arrive à faire ce travail qu'il fait. Nous avons parlé de 5 éléments, nous avons parlé de la corruption, nous avons parlé de l'orgueil, nous avons parlé de l'immoralité, nous avons parlé de la cupidité ainsi que de l'idolâtrie que je viens de mentionner. Ce sont les 5 éléments qu'il utilise souvent pour la destruction de l'âme ou de la voix prophétique. Voilà pourquoi vous allez comprendre que s'il y a un domaine qui est très combattu, là maintenant je vais entrer dans la matière. S'il y a un domaine qui est très combattu dans l'église du Seigneur, c'est la voix prophétique. Le diable peut nous laisser être des religieux qui viennent, qui ont une bonne structure, qui ont de l'argent qui entre, une église connue, célèbre, mais sans vie. Pourquoi? Parce que le diable sait que dans une église où il y a la voix prophétique, il y a la direction divine. Et un homme qui n'écoute pas la voix de Dieu n'a pas de direction. Tout ce qu'il reste à cet homme, c'est quoi? C'est d'avoir une structure. Mais toute structure ne t'emmène pas vers le Seigneur. La voix prophétique te conduit vers Dieu, mais la structure ne te conduira nécessairement pas vers Dieu. La structure est très bonne, parce que c'est sûr que quand Dieu nous bénit, on doit savoir comment organiser les choses. C'est important. Je ne néglige pas cela. Mais si une structure fonctionne sans pour autant recevoir les directives de Dieu, ce n'est qu'une autre forme de religion. Et c'est ce que le diable fait souvent. Il emmène beaucoup de chrétiens, beaucoup d'églises à opérer, mais sans avoir l'écoute de la voix prophétique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand le diable n'arrive pas à éteindre la voix prophétique dans l'église, il lève une autre voix prophétique, mais qui ne vient pas de Dieu. Voilà pourquoi à chaque fois que Dieu élevait un homme, il élève Moïse, le diable élevait les prophètes de Pharaon pour venir combattre Moïse. Dieu élève les apôtres. Nous voyons quelque part après, il y a eu des faux apôtres, il y a eu des faux prophètes qui faisaient pratiquement le même travail, qui prophétisaient aussi. Ça ressemblait aussi à Dieu. Voilà pourquoi je voudrais te dire que toute prophétie n'est pas nécessairement de Dieu. Pour ceux qui sont à la quête des prophéties, faites très très attention. Beaucoup de personnes ont été trompées comme ça. Quand le diable ne peut pas t'arrêter, il va utiliser ce que tu aimes. Qu'est-ce que tu aimes? Ma question que je pourrais encore te poser, toi qui as déjà écouté beaucoup de prophéties de Dieu, ou reçu des prophéties de Dieu, qu'as-tu fait de cela? Tu veux que Dieu continue à te parler, c'est bon. Mais qu'as-tu fait de ce que Dieu t'a déjà dit jusque-là? Mais la seule différence pour distinguer entre ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu, ce qui vient de Dieu a pour objectif de te conduire vers le Christ. Il élève le Christ. Mais ce qui ne vient pas de Dieu ne te conduit pas vers le Christ. Il nourrit ton orgueil. Il te conduit vers la satisfaction personnelle. Vous savez, les gens de prophétie où chaque fois, même quand ta vie n'est pas correcte, on te dit toujours de bonnes choses. Faites attention. Quand ma vie n'est pas correcte, certes, je sais que Dieu c'est un Dieu d'amour. Il peut me parler pour ma destinée. Mais une chose
tel que je connais la marche avec le Seigneur va toujours aussi me recadrer. Par amour. Pour me dire, il faut que tu laisses ça, tu laisses ça. Un grand prophète comme Jérémie, la personne à qui Dieu dit qu'avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà choisi. Dieu va lui parler dans le chapitre 15 et Dieu lui dira ceci. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, alors tu seras comme ma bouche. Parce qu'il arrive toujours dans le parcours de l'homme à un moment donné où il y a un certain mélange qui essaie d'entrer. Il arrive toujours dans le parcours de l'homme où à un moment donné, on lâche la main de Dieu. Personne ne te dira le contraire. Personne ne te dira que moi, ma vie spirituelle a toujours été top, top, top. La personne qui te dira ça te ment. Vous savez, même Jésus, ce qui est surprenant, la Bible dit à Gethsemane, pendant qu'il pleurait, il a demandé même à Dieu d'éloigner la coupe qui venait devant lui, qu'il devait boire. La Bible dit qu'un ange lui est apparu. Pour faire quoi? Pour lui fortifier. Pourquoi? On fortifie qui? On fortifie celui qui est faible. Non? Donc, pour dire que quelqu'un qui te dirait que moi j'ai toujours été top, t'es ment. Vous qui croyez qu'il y a toujours des gens qui sont là pour vous donner des paroles, faites attention. C'est comme ça qu'un jour tu risques d'écouter même le diable te parler et tu vas penser que c'est Dieu. Quand il y a le vrai, le faux n'est pas loin. Pourquoi le faux arrive? Le faux a pour objectif de détruire et de salir ce qui est vrai. J'aimerais te dire que je crois et je sais que Dieu parle à son peuple souvent. Mais Dieu ne parle pas toujours de la manière dont nous nous attendons. Il y a des gens qui ont des rêves tous les jours. Et qui pensent toujours que ce que je vois en rêve, c'est Dieu qui m'a parlé. Et quand tu le contredis, la personne pense que tu es contre lui. Ou contre elle. Non, bien aimé. Tu ne peux pas toujours voir. Lisez bien les Écritures. Ce que j'aime avec la Bible, bien que de fois quand aujourd'hui nous la lisons, nous pensons que c'est quelque chose qui s'est passé chaque jour. Mais vous serez surpris d'apprendre que des fois certaines prophéties que nous lisons dans la Bible, il y a eu des écarts, des années et de plusieurs mois avant que ces prophètes-là reçoivent encore des messages. Pourquoi Dieu le faisait ainsi? Parce qu'à un moment donné, il ne voulait pas que les hommes tombent dans le piège de la divination. S'il y a un esprit qui travaille énormément en ce temps de la fin, c'est l'esprit de la divination. Il y a l'esprit de la prophétie qui travaille d'un autre côté, où la Bible dit que je répondrai de mon esprit. Bien aimé, je crois beaucoup à l'esprit de la prophétie. Sans l'esprit de la prophétie dans l'Église, l'Église est morte. Pourquoi? Parce que l'Église, l'esprit de la prophétie vient vous révéler les choses que l'œil ne peut pas voir, que les oreilles ne peuvent pas entendre. C'est très important dans une Église. Nous devons la rechercher. Voilà pourquoi parmi le don, Paul nous incite à rechercher le don le meilleur. En premier dont il cite, c'est le don de la prophétie. Mais en même temps, nous devons être conscients que là où l'esprit vrai de la prophétie opère, il y a aussi l'esprit de la divination qui n'est pas loin. J'ai vu ça souvent, dans tous les mouvements même que j'ai eu encadrés. Souvent quand la gloire de Dieu commence à se manifester, où les gens commencent à être baptisés par l'esprit, où Dieu commence à manifester le don de la prophétie, la corruption n'est pas là. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est pour vous avertir et vous aviser par rapport à l'avenir, d'apprendre à discerner. Vous imaginez que de tous les dons que Dieu a donnés à l'Église, le seul don auquel la Bible dit que nous devons éprouver, c'est le don de la prophétie. Il dit éprouver pour savoir si ça vient de Dieu
ou si ça ne vient pas de Dieu. En même temps, pour retenir ce qui est bon et rejeter ce qui est mal, parce que il peut arriver que le côté humain entre dans une prophétie. Il peut arriver. Voilà pourquoi certaines personnes, malheureusement, ne veulent plus rien savoir du domaine prophétique. Parce que quelque part, un jour, un prophète lui avait dit une parole et qu'il n'a pas vu son accomplissement. Il a dit non, ces histoires de prophéties sont des mensonges. Or non. La prophétie est réelle. La prophétie n'est pas un mensonge. La prophétie existe. Et nous le voyons dans cette assemblée. Combien le Seigneur parle et nous voyons l'accomplissement de ces choses. Mais en même temps, nous savons que le diable ne restait pas les bras croisés. Parce que son objectif principal, c'est de dérouter les hommes. Voilà pourquoi la première clé à laquelle je pourrais te donner ce matin, c'est d'abord ton attachement à la parole du Seigneur. Beaucoup veulent faire des serviteurs de Dieu des diseurs de bonne aventure. Ils ne veulent plus écouter Dieu par eux-mêmes. Ils ne veulent plus prier par eux-mêmes. Ils ne veulent plus développer la relation avec le Seigneur. Ils sont toujours là. Qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Bien aimé, le Saint-Esprit est là. Une fois, j'ai choqué une sœur qui m'a appelé. On parlait. Et elle me pose la question. Pasteur, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? J'ai dit, sœur, va lire ta Bible. Si simple que ça. Je vous assure qu'elle était fâchée après moi. Ne fais pas de moi un diseur de bonne aventure. Va lire ta Bible. Tu veux écouter Dieu? Lis ta Bible. Prie. Dieu te parlera. La Bible dit, heureux ceux qui s'appuient sur l'Éternel, car ils trouvent dans leur cœur un chemin tout tracé. Il y a des gens qui veulent même savoir qui est-ce que je veux marier. Pasteur, qu'est-ce que Dieu a dit? Et tu me cherches des problèmes. Quand je vais dire que c'est le frère tel ou la soeur tel, quand tu vas aller là-bas et ça marche, quand tu vas dire non, c'est la faute du pasteur. Sincèrement, je crois que Dieu parle, n'est-ce pas? Ça, j'en ai vu aussi. Dieu exceptionnellement peut parler par rapport à la personne que tu peux épouser. Ça arrive, je le crois. Mais bien aimé, ne faites pas de ça une doctrine. Pour commencer, à chaque fois tu prends ton gars, tu viens, bon pasteur, j'ai tel choix, tu dis quoi? C'est pas à moi de choisir pour toi, c'est pas à moi qui va vivre avec lui. Oui. C'est à toi de savoir aussi discerner. Travailler ta relation avec Dieu, que le Seigneur te conduise par rapport au choix que tu fais. Pourquoi, bien-aimé? Parce que si tu es conduit par la mauvaise voie et que tu fais le mauvais choix, sache-le que c'est toute une destinée que tu auras sacrifiée. Et il y a des gens aujourd'hui qui pleurent. Il y a des gens aujourd'hui qui souffrent parce qu'ils ont simplement eu à faire des mauvais choix. Il y a des décisions dans la vie qu'il ne faut pas prendre à la légère. Il y a des associations qu'il ne faut pas prendre à la légère. Voilà pourquoi nous avons besoin de la voix prophétique. Parce que la voix prophétique peut te guider aussi par rapport aux choix importants que tu fais. Bien que je dis, ne faites pas des pasteurs, des diseurs de bonne aventure. Mais Dieu peut aussi passer par la bouche d'un serviteur de Dieu pour te dire ce que tu dois faire. Quand David voulait bâtir le temple, le projet était clair dans son esprit. Et c'était un très bon projet. Mais il a consulté le prophète. Le prophète lui a dit au préalable, va faire ce qui est dans ton cœur, car Dieu est avec toi. C'est pourquoi j'aime la voix prophétique. Mais quand l'homme est rentré chez lui, au milieu de la nuit, le Seigneur l'a visité. Et le Seigneur lui a dit, ce n'est pas lui qui doit construire. Le projet est bon, mais ce n'est pas lui. Et le prophète est revenu le lendemain. Il dit, non, ce n'est pas toi.
c'est ton fils qui doit construire. J'aime le projet, j'agrée le projet, mais c'est ton fils qui doit construire. Bien aimé, David ne s'est pas battu pour ça. David n'a pas dit non, prophète, je ne peux pas laisser ma gloire à quelqu'un d'autre. Au contraire, David a tout préparé pour son fils, et c'est son fils qui a bâti le temple pour le Seigneur. Alors, j'aimerais te dire ce matin que quand le diable n'arrive pas à fermer la bouche des prophètes dans l'église ou de la voix prophétique, il suscite cet esprit familier qui vient pour révéler même les secrets des gens. Bien, mais il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, ça m'avait choqué, un frère que je gagnais dans le Seigneur, que j'ai formé, j'ai baptisé, il connaît la Bible par les enseignements que j'ai eu à lui donner. Un jour, il rencontre quelqu'un que moi, je ne connais même pas. Il commence à suivre des enseignements que moi, je ne connais même pas. Et un jour, il vient, il me dit que, pasteur, Dieu m'a dit que je dois quitter l'église. Ah! Je le regarde. Je dis, tu es sûr que Dieu t'a parlé? Il m'a dit, oui, pasteur, Dieu m'a parlé. Tu vois, toi, tu es mon pasteur. Tu m'as formé. Tu vois, et là, maintenant, il a commencé à me lire la chose. Tu m'as formé, je suis devenu, quand même, c'est que je suis devenu, l'enfant a grandi. Il faut laisser maintenant l'aiglon s'envoler par lui-même. J'étais là en train de l'écouter dans mon bureau, oh, l'aiglon. Soi-disant, c'est après que j'apprendrai. Mais lui ne savait pas. C'est que je ne lui avais pas dit le jour où il me parlait, que ça faisait plus de 2 mois que Dieu avait déjà parlé sur son compte. Dieu avait déjà révélé le secret de son cœur. Mais je ne lui avais jamais dit. Je le regardais, je riais. Mais il ne savait pas que j'étais au courant. Alors quand il me racontait ça, je lui ai posé la même question 3 fois. Es-tu sûr que Dieu t'a dit de partir? Oui, pasteur, Dieu m'a dit de partir. Et Dieu m'a dit d'aller travailler avec quelqu'un. Moi, j'ai dit, c'est quelqu'un là et où? Oh, toujours dans la ville de Montréal. Moi, j'ai dit, ah bon? Donc, tu laisses ton poste à l'église. Tu abandonnes ton travail, sachant que personne ne peut te remplacer, et tu décides d'aller travailler avec quelqu'un d'autre en nous laissant dans cet état. En tout cas, votre Dieu est rendu vraiment ordonné. Hein? Parce que quand Dieu doit bouger quelqu'un, Dieu prend le temps de préparer la relève. Dieu ne peut pas bouger quelqu'un pour laisser un vide, à moins que nous ayons abandonné le Seigneur, n'est-ce pas? Mais je sais au moins qu'on n'a pas abandonné Dieu. Et je lui ai posé la question 3 fois, il était convaincu. Et plus tard, j'apprendrai que, apparemment, la personne qui avait commencé à l'enseigner lui aurait dit, quand tu vois une église qui ne grandit pas, une église ceci, ça veut dire que Dieu n'est pas avec votre pasteur. Donc lui maintenant, il est convaincu, il était convaincu que Dieu n'était plus avec moi. Donc dans sa tête, il pensait que son départ allait faire que l'église puisse fermer. Ah Jésus. C'est pourquoi je dis, faites attention avec ce que vous écoutez. Faites attention. Il était convaincu. Pour lui, Dieu n'était plus dans l'église temple de Dieu. Dieu avait déjà abandonné cette église. Voilà pourquoi nous devons partir. Mais plus tard, j'ai posé la question. Mais si Dieu t'avait envoyé d'aller travailler avec cette femme, pourquoi en moins d'1 année, vous ne vous êtes pas entendu? Tu as quitté là-bas pour aller encore dans une autre église. Après là-bas, tu vas encore dans une autre église. En tout cas, Dieu est rendu très stable. Une façon ironique de parler. C'est comme ça que beaucoup de gens ont quitté leur lieu de prédilection et sont passés à côté de leur bénédiction. Bien aimé, vous savez que dans la bénédiction, il y a aussi des lieux que Dieu choisit pour nous.
Peut-être qu'en regardant, tu ne vois pas ce que toi, tu penses ou tu veux voir. Mais Dieu a un plan. La fidélité se teste dans les épreuves. Il y a des gens qui veulent tellement écouter Dieu, je ne sais de quelle manière, qu'ils sont prêts à écouter même la voix du diable et ils vont dire que c'est Dieu qui leur a parlé. Peut-être parce que la tête du pasteur, il l'aime plus. On peut dire ça aussi. On peut dire ça aussi. Vous savez, quand tu as quelque chose dans ton cœur contre quelqu'un, il est plus facile de recevoir des rêves contre lui. Il est plus facile de recevoir des visions contre lui. Voilà pourquoi je parle de cet autre esprit qui vient pour contrefaire ce que Dieu dit ou ce que Dieu fait. Et cet esprit, nous l'appelons dans la Bible l'esprit de Jézabel. Bien aimé, il y a beaucoup de Jézabel qui se sont levés autour du monde pour déroter le peuple de Dieu. Ok. Nous allons prendre la Bible. Nous sommes dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 2. À compter du verset 18 jusqu'au verset 29. Je vais lire pour aller plus rapidement. La Bible dit ceci. Écrit à l'ange de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme la flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des reins ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service. Écoutez bien les louanges que Dieu lance à cette église. Je répète, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Écoutez bien, on parle à une église qui a évolué dans sa façon de servir Dieu. Mais, suivez la suite. La Bible dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme, Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Ah, bien aimé, cette femme-là n'a pas choisi n'importe qui. Elle a choisi le staff du pasteur. Elle a choisi le staff de cette église, les hommes qui tiennent l'église, les femmes qui tiennent l'église. C'est celle-là qu'elle va choisir. La Bible continue en disant, enseigner et séduire mes serviteurs pour que se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent de viande sacrifiée aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je veux la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde le rein et le cœur. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu le profondeur de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, retenez-les, jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il le pétera avec une verge de fer, comme on brise des vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu
le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai le toile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Cette église était une église assez particulière. C'était une église qui avait un service impressionnant. C'était une église qui était très bien structurée. Une église des hommes et des femmes qui étaient très engagés. Et la Bible dit que leurs dernières œuvres étaient encore plus grandes que les premières. Donc Jésus reconnaissait leur dévotion. Jésus reconnaissait leur niveau d'engagement. Jésus reconnaissait leur sacrifice et même leur foi. Ils avaient une grande foi. Mais il y avait un problème. Bien aimé, si ta foi ne t'ouvre pas les yeux, à savoir refuter ce qui n'est pas de Dieu, c'est que ta foi t'entraîne à la mort. Vous savez, dans la logique, quand Jésus parlait et enseignait les disciples, il leur dit ceci: que ton oui soit et que ton non soit non. Tout ce qu'on y ajoute entre le oui et le non vient du diable. Vous savez, il y a des gens qui sont très politiquement corrects dans l'église du Seigneur. Il y a des gens qui ne veulent tellement pas choquer d'autres. Voilà pourquoi au début je donnais l'exemple de cette femme qui voulait tellement de l'amour qu'elle n'était pas prête à recevoir un choc. On veut tellement être aimé de tous. Un pasteur tellement gentil avec tout le monde que tout le monde va applaudir. Bien aimé, souffrez que peut-être je serai un pasteur assez bizarre, de fois qui prend des décisions impopulaires. Je n'ai pas le choix. C'est pour d'abord ma propre âme. Je prendrai des décisions et je continuerai de le faire. Des décisions impopulaires. Je n'attends pas que tout le monde approuve une décision que je prends pour la prendre. Le plus important pour moi, c'est de m'assurer que Dieu est d'accord avec moi. Si Dieu est d'accord avec moi, même si tu n'es pas d'accord avec moi, c'est là que je vais y aller. Je ne dis pas que je ne consulte pas. Ceux qui travaillent avec moi le savent. On a un conseil. Mais quand il arrive de fois, à un moment donné où il faut prendre certaines décisions et que Dieu me convainc de le faire, je le prends sans tenir compte de la vie des gens. Parce que j'ai compris en observant les ministères, des hommes puissants que j'ai connus, des hommes servant Dieu efficacement. J'ai vu beaucoup de ministères sombrer parce qu'ils ont voulu être politiquement corrects. Bien aimé, nous ne venons pas ici pour faire de la plaisanterie. Parce que le diable, quand il vient dans une église, il ne vient pas pour s'amuser. Jézabel ne te dira pas que je suis Jézabel. C'est ce jour-là qu'ils ont compris qu'il y avait Jézabel dans l'église. Mais Dieu, quand il leur parlait, il dit qu'elle se dit prophétesse. Elle se dit prophétesse. Donc pour Dieu, elle n'est pas prophétesse. Mais dans sa bouche, elle se dit prophétesse. Et les hommes l'écoutent. Bien aimé, faites attention aux gens qui viennent vous enlever des églises pour vous emmener à aller prier dans les coulisses. Et vous donnent des messages là où vos pasteurs ne sont pas là. Même ceux qui m'écoutent. Souvent, ils commencent comme ça. L'une des raisons pourquoi j'ai refusé des prières, je peux dire clandestines. Ouais, j'appelle ça comme ça. Des prières clandestines. L'église n'est pas au courant. Personne n'est au courant de ce qui se passe. Mais il y a quelqu'un qui débarque de je ne sais où, qui n'a jamais vu votre pasteur. Votre pasteur ne le connaît pas, mais qui devient comme coach, gourou, comme vous voulez, formateur, formatrice, je ne sais pas. Et il y a des gens qui suivent ce genre de personnes. Faites attention. Au début, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vous amadouer. Ils vont vous donner des paroles pour, comme vous mettre du baume. Mais après, vous allez découvrir leur vrai visage.
C'est comme ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont devenues très sceptiques, même au vrai. Parce qu'ils ont été blessés par le faux. Mais quelque part, quand tu retournes à la base, pourquoi ils ont été blessés? C'est parce que quelque part, ils ont ouvert le cœur. Il y a des signes qu'ils voyaient. Il y a des éléments, des indices qu'ils voyaient. Mais tellement que les gens sont impressionnés par ce qui est spirituel. Hein? Le diable le sait. Il va t'emmener dans le terrain des choses que tu aimes. Mais petit à petit, il va commencer à te détacher. Il va commencer à te détacher. Et souvent, qu'est-ce qui arrive? Ces gens viennent, il va commencer à te dire, ton père est sorcier. C'est pourquoi ta vie ne marche pas. Tu vois, ta vie, le problème que tu as, c'est à cause de ta maman. Tu vois, si ça ne marche pas, c'est parce que ton pasteur n'a pas d'onction. Dans ton église, là, les gens ne prient pas sincèrement. Et tu commences petit à petit. Maintenant, tu commences à regarder tout le monde à l'église. Ça peut être lui. Ça peut être elle. Déjà, il y a un problème. Il y a déjà une cassure qui commence à se faire entre toi et les membres de ton église. Pourquoi un loup, pour tuer une brebis, il doit le détacher du troupeau? C'est la stratégie. Aussi longtemps, vous savez, même les Belges, quand ils nous ont enseigné, les Belges ont dit l'union fait la force. Ils savent qu'une église unie ne peut être divisée. Mais comment ils peuvent vous diviser? Il va commencer. Ah, sœur Lydivia, tu sais, ancien Hervé là, je l'aime pas trop. Parce que voilà, l'autre fois, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit de toi, voilà. Toi, tu commences maintenant à croire et à développer contre ancien Hervé. Et la même personne, moi, je vais encore chez ancien Hervé. Ancien Hervé. La sœur dit là, tu sais, il faut faire attention, hein. Je vois que tu la souris beaucoup, mais il faut faire attention. Voilà, il y a ça. Qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, il y a un conflit qui se développe entre la sœur Lydie et l'ancien Hervé. Sans qu'en réalité, qu'ils soient vraiment en conflit. Mais il y a quelqu'un entre vous deux qui a créé cela. Lui, il tire les ficelles. Mais il ne vous dit pas que c'est lui qui vous divise. Et vous allez vous retrouver avec une église des gens extrêmement divisés. Bien aimé. Ok, je veux le dire. Il faut que je le dise. Parmi les personnes qui ont travaillé avec moi, il y a quelqu'un qui venait souvent. Vous savez, au nombre d'années, je veux taire le nom de la personne, mais au nombre d'années que j'ai travaillé avec cette personne, je peux vous dire la vérité devant Dieu. L'une des raisons pourquoi je commençais à refuter tout ce qu'elle m'emmenait, elle n'a jamais vu quelque chose de positif de l'Église. Tout ce qu'elle emmenait comme vision était parce que pendant qu'on priait, j'ai vu les cacas sur la chair. Oh oui. Ce que je vous dis, ce ne sont pas des mensonges. Il y a beaucoup de choses que j'ai gardées. Mais comme là, je suis dans un temps où je dois déballer, supportez-moi. Papa, pasteur, j'ai vu tel, j'ai vu des démons entrer, j'ai vu des démons sortir des murs. Regardez, il n'y avait que ça. J'ai vu des tombeaux sur les murs. Vous savez, à un moment donné, quand tu as le discernement, je commence à te poser la question, mais comment cette personne ne voit jamais les anges, ne voit jamais la gloire de Dieu dans l'église, et ne parle jamais positivement des gens de l'église? Tout ce que la personne emmène est négatif. Mais, surprenant, la personne était toujours tranquille, donnant l'impression comme si elle ne voyait rien, comme si elle ne s'occupait pas des affaires des gens. Alors, quand j'ai compris ce jeu qui se jouait derrière, au point que la personne a commencé à développer des prières clandestines dont je parle, et des délivrances clandestines, qu'elle ne voulait pas que moi je sois au courant. Quand j'ai commencé à découvrir ces choses, alors là j'ai changé de face. J'ai dit, ok, comme tu penses être plus intelligente que moi,
Mais c'est moi que Dieu a établi ici. Je vais t'aider dans ta voie. Moi aussi, j'ai commencé à être politicien. Elle a oublié que je suis né dans une maison politique. J'ai commencé à être vraiment un vrai politicien. Je l'ai aidé dans sa politique. Jusqu'à ce qu'un jour, la personne est venue me trouver. Oh, Dieu m'a dit que c'est le temps de quitter l'église. Donc, c'est bon. Tu peux partir. Remets-moi juste la clé de l'église. La politique a marché. Mais elle ne savait pas que j'avais déjà compris son jeu. Bien, mais il faut faire attention à des personnes qui ne voient jamais rien de bon. Il faut faire aussi à des personnes qui ne voient que des bonnes choses. Vous comprenez? Dieu est très équilibré. Et souvent, ces personnes, qu'est-ce qu'ils font? Indirectement, la personne voulait comme gérer la pastorale. Me gérer indirectement par des visions. Alors, quand je refusais de fléchir par ces visions-là qu'elle m'emmenait, elle disait que les pasteurs n'écoutent pas. Mais maintenant, le comble pour elle, c'est quoi? Tout ce qu'elle a raconté, bizarrement, revenait dans mes oreilles. Mais elle ne savait pas que j'étais au courant de tout. Mais quand je la voyais, je ne lui disais rien. Parce que si tu as quelque chose à me dire, viens me trouver. On est frères, non? Pour moi, je considère qu'on est frères. On travaille ensemble. Il y a un problème, parle-moi. Ne va pas parler derrière mon dos. Mais malheureusement, le diable, comme il aime toujours s'immiscer dans l'œuvre du Seigneur, pour diviser, comme on dit, diviser pour mieux régner. C'est ce qu'il a toujours fait depuis la nuit des temps. Bien aimés, ne soyez pas surpris de ces choses. Ça peut choquer peut-être certaines personnes, mais c'est la vérité des choses qui se passent dans les églises. Le diable n'est pas loin. Le diable s'assoit le fois à côté de toi. Tu ne sais pas. Il est peut-être pas trop loin de toi. L'autre fois, j'ai dit, apprends à discerner la voix de celui qui te parle. Apprends à discerner. Et vous savez ce qui est surprenant encore? Ces genres de personnes, quand ils sortent à l'extérieur, ne parlent jamais de bien de l'Église. Tous ceux qui disent de l'Église est négatif. Quand les gens critiquent leur Église, eux aussi ils critiquent. D'ailleurs, le pasteur, il ne voit rien. Il n'est pas prophétique. Là, il va vous expliquer qu'il y a beaucoup de démons dans l'église. Mais les démons là où les sorciers, là, c'est qui? Toi qui as vu, viens nous dire qui est sorcier. Comme ça va nous aider. Il y a quelqu'un un jour qui vient. Dans cette église, il y a beaucoup de sorciers. C'est qui les sorciers? J'ai compris à la fin de compte que c'était elle, la sorcière. Vous savez pourquoi? Le diable est le maître d'art pour détourner l'attention. Il vient t'informer une information qui est réellement vraie. Mais il détourne ton attention. Toi, tu commences à regarder ailleurs. Oh, le vrai sorcier est juste là. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous voulez connaître le sorcier? C'est celui à qui je vais donner la nourriture. Celui qui a toujours tenu notre bourse là. C'est lui là, les sorciers. Judas. Maintenant, quand ces gens sont démasqués, ils ne supportent tellement pas la honte qu'ils finissent par partir de l'église en voulant casser l'église. Donc tu veux me dire que toutes ces années qu'on a passées avec toi, l'église n'a rien fait de bon pour toi? Même pas une seule fois. Partout il part. Il y a même un frère qu'on a eu à beaucoup aidé. S'il faut que je le dise. Quand il a commencé ses affaires, ça n'a pas marché. Ce n'est pas notre faute. Tu as mal géré tes affaires. Et partout où il allait, il commençait à dire que l'église ne m'a pas aidé. Donc tu voulais quoi? Que je casse la caisse de l'église pour te donner, toi, pour ton business? Frère, vous commencez à confondre. Vous pensez que l'église est devenue une banque ou quoi? Sérieusement. Oh, l'église ne me soutient pas. Tu voulais votre soutien, on a prié pour toi. Les frères se sont cotisés, on a même donné un peu. Tu as réussi à faire ce que tu devais faire. Mais tu as mal géré tes affaires, ça n'a pas marché. Est-ce que c'est la faute du pasteur?
Rentre auprès de Dieu. Tu as dit que c'est Dieu qui t'avait parlé. Prie. Pose-lui la question. Et malheureusement, ce genre de personnes arrivent toujours à gagner quelques personnes à leur cause. Alors dans cette église, on n'aide pas les gens. Est-ce que tu veux que si nous on aide quelqu'un, qu'on le crie devant la chair qu'on a aidé quelqu'un? Jésus a dit, si ta main droite te donne, ta main gauche ne doit pas le savoir. On n'est pas obligé. Si un frère a des problèmes, on va l'aider, mais on ne va pas le dire ici. Ce n'est pas notre travail. Et les gens veulent qu'on commence à fonctionner comme ça. Non, on ne peut pas, on ne va pas tomber dans ce piège. On n'est pas là pour impressionner qui que ce soit. Au moins le Seigneur, lui qui voit dans le secret, sait voir ce que nous sommes en train de faire. Et cet esprit-là, quand il entre dans une église, il commence à détruire petit à petit le feu. Et vous savez qu'est-ce qu'il fait? Sa grande stratégie, c'est de se rapprocher de l'équipe dirigeante. C'est des personnes qui aiment avoir un poste. C'est des personnes qui aiment se faire remarquer à l'église. Et quand ils vont gagner votre confiance, là vous commencez à dire, ah, je vois que cette soeur-là ça va, ce frère-là ça va. Mais en réalité, dans sa tête, elle a déjà un programme. Elle a un objectif qu'elle poursuit. Elle veut juste se rapprocher. Et dès lors que vous allez la rapprocher, la première des choses qu'elle va combattre, c'est la vie de prière de l'église. Elle va tuer l'intercession. Quand dans une église, il n'y a plus d'intercession, il n'y a plus rien. Quand elle aura tué l'intercession, la deuxième des choses, elle va s'attaquer à l'équipe pastorale. Elle commence à détruire les collaborateurs du pasteur. Voilà pourquoi les ceintures des pasteurs doivent être les ceintures les plus fortes dans une église. Parce que si la ceinture d'un pasteur est détruite ou infiltrée, c'est plus facile pour l'ennemi de détruire aussi l'ensemble de l'église. Et Jézabel, ce qu'elle cherche, c'est la ceinture du pasteur. Regardez bien, dans ce livre, la Bible dit que elle enseignait les serviteurs. Comment les serviteurs qui ont déjà été formés se laissent enseigner par une femme qui donne des enseignements qui ne sont pas corrects? Mais ils prennent la peine de l'écouter. Et la Bible, ce que j'aime avec les Écritures, la Bible dit, c'est que tu laisses. Tu laisses. Bien aimé, il y a parmi nous des gens qui remarquent des comportements bizarres de certaines personnes. Mais parce qu'ils ne veulent pas choquer ces personnes, ils laissent ces personnes-là continuer à leur parler. Ce que tu écoutes finit par t'influencer. Ce que tu écoutes détermine même ton futur. Même en médecine, on parle de la malnutrition. La malnutrition, c'est quoi? Tu manges, mais tu manges des choses qui ne sont pas adéquates ou qui ne répondent pas vraiment aux critères de ton corps. C'est ça la malnutrition. Et spirituellement aussi, il y a la malnutrition spirituelle. Tu manges la mauvaise nourriture. Mais il y a trop de politiciens dans l'église. Oh, si je dis, les gens, ils vont réagir. Bien aimé, tu n'es pas venu ici pour être applaudi. Tu es venu ici pour dire la vérité, même quand ça va choquer. La vérité choque toujours. La vérité n'est pas facile. Mais elle se doit être dite. Pourquoi? Jézabel a 3 objectifs qu'elle poursuit. A priori, 1, elle cherche à détruire ta relation avec Dieu. 2, elle cherche à détruire ta relation avec tes frères. Et 3, elle cherche à détruire ta relation avec toi-même. J'ai connu des bien-aimés qui étaient très impliqués dans les choses de Dieu pour avoir fait des mauvaises rencontres dans leur parcours spirituel. Ils ont abandonné la foi. Ils ont abandonné le service de Dieu.
Et là, ils passent leur temps à accuser les églises et à accuser le pasteur. Mais bien aimé, un homme humble, c'est celui qui sait reconnaître que je t'ai tombé, il faut que je me relève. Ne passe pas ton temps à accuser que si ma vie est comme ça, c'est à cause de pasteur un tel, église, temple de Dieu. L'église a sa part, certes. Mais tu as ta part. Tu es responsable de ton âme, a priori. Amen. Tu es responsable. Bien aimé, ce que tu acceptes de manger, c'est toi. Aujourd'hui, si tu vas chez McDo, n'est-ce pas, c'est écrit que c'est de la malbouffe. Mais c'est qui sort l'argent pour acheter McDo? Est-ce que McDo te l'offre gratuitement? Non. Donc, quand tu te déplaces pour aller dans des endroits où on pollue ton âme avec la mauvaise nourriture spirituelle, c'est ta faute à toi. Ce n'est pas la faute de Dieu. C'est toi-même qui as payé ton transport, ton gaz, et tu es venu à un endroit où on te donne la mauvaise nourriture. Et ce jour-là, Dieu te demandera de compte pour cela. Pour conclure, pour ce matin, qui est ou qui est réellement, ou qui était réellement Jézabel? Dans l'histoire, selon 1 Roi, chapitre 16, versets 29 à 34, on nous parle pour la première fois de l'apparition physique de Jézabel. Jézabel, en réalité, c'est une entité spirituelle. C'est l'un des généraux dans le monde des esprits. J'expliquerai ça la prochaine fois, mais j'aimerais juste nous mettre dans le contexte de comprendre d'où est parti ce nom Jézabel. C'est l'un des principautés que l'ennemi utilise pour le grand massacre. Et ce n'est pas n'importe qui. Imaginez-vous, l'autre fois je faisais l'étude, je réalise une chose. Jézabel avait une dent contre Élie, parce qu'Élie avait tué le 850 prophètes qui étaient à sa guise. Ok? Qu'est-ce qu'Élie avait fait? Élie les avait égorgés. Et Jézabel dit, la nuit ne tombera pas, que j'aurais fait pareil sur ta propre vie, comme tu l'as fait aux autres prophètes. Qu'est-ce qui s'est passé? Élie a fui. Jézabel n'a jamais été capable d'atteindre Élie. Mais vous savez quoi? Malachie prophétise. Malachie déclare que Élie va revenir. Et Élie qui est revenu, c'était qui? Jean-Baptiste. L'esprit d'Élie à travers Jean-Baptiste. Mais vous savez qu'est-ce que Jézabel a fait? Elle est entrée dans Hérodias. La prophétie qu'elle avait déclarée dans les livres de rois s'est accomplie dans le Nouveau Testament. Oh, c'est fou ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand la fille a dansé, Hérodias inspire sa fille, dit, demande la tête d'Élie. Or, dans l'Ancien Testament, il avait égorgé. Et Jézabel lui avait promis sa tête aussi. Et dans le Nouveau Testament, on lui a coupé la tête. Waouh! Waouh! Pour te dire, Jézabel dont nous parlons, c'est toute une entité spirituelle à redouter. Je vous expliquerai dimanche prochain certains détails de Jézabel et vous allez comprendre en profondeur encore de quoi il s'agit quand nous parlons de cette personne. Alors, Jézabel était la fille de Ethbaal, un grand prêtre de Baal. Un nom qui signifie Ethbaal ressemble à Baal. Allez-y comprendre. Son père portait le nom, comme nous ressemblons à Dieu, hein? Son père, son nom c'était celui qui ressemble à Baal. Alors imaginez-vous qui il était dans le monde spirituel. Donc cette fille-là, je me pose même la question si elle était vraiment une personne normale. Une personne qui pouvait faire trembler un prophète comme dans la trempe d'Élie. Et vous
a été capable de la toucher? Aucun prophète de Dieu. Mais j'expliquerai ça dimanche prochain. Aucun prophète n'a été ni Élie, ni Élisée, malgré leur onction. Personne n'a été capable de la toucher. Et il donne à sa fille le nom de Jézabel. Je crois que c'est un nom qui était inspiré des démons qu'il voyait constamment. Et qui veut dire sans cohabitation ou encore non pourvu de mari. Voilà pourquoi cette femme pouvait physiquement se marier, mais spirituellement elle était libre. C'est elle qui dominait, c'est elle qui gérait le foyer. L'une des raisons pourquoi vous voyez que dans la société d'aujourd'hui, j'ai parlé de la rébellion, de la soumission. Quand vous remarquez que les valeurs sont renversées même dans les foyers, comprenez qu'il y a une influence. Cette femme ne respectait pas la place de l'homme. Cette femme, c'est elle qui gérait tout. Non seulement qu'elle gérait tout, dans l'histoire archéologique, on nous dit même, au-delà du fait que c'est elle qui gérait tout, elle couchait même avec ses propres prophètes. Donc, cet homme savait qu'il avait une femme adultère, mais il ne pouvait rien faire contre cette femme. Parce que la femme avait la pleine domination sur lui. Elle était d'origine phénicienne, qui est actuellement le Liban. Et qui faisait partie des Cananéens. Parmi les géants que le Seigneur avait demandé à Moïse de renverser, elle est ressortissante de là. Et quand nous parlons de Baal, Baal au fait c'est une autre façon de parler, c'est une divinité des païens, mais qui est aussi en d'autres termes la représentation de Satan lui-même. Baal veut dire possesseur, veut dire maître au Seigneur ou encore dominateur. Donc, nous comprenons automatiquement que Élie avait en face d'elle toute une entité. Vous savez, il y a des personnes que tu vois physiques comme ça, mais qui spirituellement ne sont pas des hommes normaux. Qui sont au-delà de ce que nous voyons dans le physique. Tout ce que ces personnes touchent, ils les détruisent. Quand ils entrent en relation avec quelqu'un, la vie de cette personne s'est détruite. Pourquoi? Parce qu'autour de la personne, il porte les germes de la destruction. Et la Bible déclare que quand Akab l'a épousée, aux yeux de l'Éternel, bien qu'il y ait eu des rois qui se sont corrompus avant lui, Akab a eu à faire ce qui était plus mal aux yeux de l'Éternel. Depuis que Jézabel est entrée dans la vie de cet homme, excusez, Israël a commencé à connaître des problèmes extrêmes. Et bien aimé, ce matin ou cet après-midi, j'aimerais que tu sois plus en alerte du temps dans lequel nous sommes. La Bible dit, le diable sait qu'il lui reste peu de temps. Nous ne sommes pas là pour élever le diable, nous élevons Jésus. Mais nous parlons de ces choses pour aider un chrétien ou une chrétienne à comprendre que nous sommes dans un monde de combat. Nous sommes dans un monde où notre ennemi ne baissera jamais les bras jusqu'à la dernière minute. Parce que imaginez-vous qu'il a poursuivi Jésus jusqu'à la croix. Il ne s'arrête pas là. Même lors de la résurrection de Jésus, il entre dans la bouche des chefs pour dire, mentez, qu'il n'est pas ressuscité.
qu'on est venu voler son corps. Donc pour lui, aussi longtemps qu'il n'a pas achevé son projet, il ne baissera pas les bras. Voilà pourquoi les chrétiens doivent appliquer cette parole que Jésus dit. Veillez et priez. Veillez et priez pour ne pas tomber en tentation. Bien, mais peut-être tu ne connais pas très bien la portée de Jézabel. Oui, j'ai eu la grâce par le Saint-Esprit d'être enlevé un moment, un jour, et voir, en faire la rencontre de cet esprit. Et c'est ce jour-là que j'ai compris qui elle était. On a eu à prêcher sur Jézabel. Mais vous savez, quand tu vois, c'est encore autre chose. Ce matin, nous allons prier. Tu vas prier avec moi. Tu vas demander à Dieu, nous allons nous lever. Tu vas demander à Dieu de te garder en alerte, de te garder éveillé. Vous vous imaginez que même pour prier, il faut être éveillé. Tu peux beau prier, mais si tu n'es pas éveillé, ta prière ne va pas effrayer l'ennemi. Jésus commence par dire veillez d'abord et priez après. Il y a des chrétiens qui prient mais qui sont endormis. Mais il dit veillez et priez. Sois en alerte. Sois conscient de ce qui se passe autour de toi. Sois conscient du combat qu'il y a autour de toi. Bien-aimé, ton ennemi le diable, la Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant. À chaque instant, à chaque seconde, à chaque minute, il rôde autour de toi. Il cherche qui faire tomber. Il cherche qui détruire. Il cherche qui sortir du chemin de sa destinée. Il est là constamment en train de travailler, constamment en train de tourner, constamment en train de jeter des flèches. Seul le distrait tombe dans le champ de bataille. Dis au Seigneur ce matin, je ne veux pas être distrait. Ouvre mes yeux que je voie et encore. Élève ta voix comme ça. Éveille mon esprit, Seigneur de grâce. Éveille-moi, Seigneur de l'esprit. Je ne sois pas distrait à mon grâce. Éveille mon esprit à la lettre maximale. Yahweh, que ton nom soit glorifié. Que la distraction ne soit pas Seigneur, la séduction de mon Père, tous se présentent autour de nous, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, Père, un esprit en alerte.